Et donc, merci pour cette invitation. Merci à l'Institut Polycalmette, merci à Dominique Marananchi qui nous a conviés. Donc, on va essayer assez brièvement dans cette intervention de convoquer nos travaux d'anthropologues qui peuvent peut-être établir un pont avec le questionnement d'aujourd'hui et de manière plus spécifique les travaux que nous avons menés sur des sanctuaires partagés, des lieux qui sont fréquentés par des fidèles de religions différentes. Le cadre de nos recherches a été principalement la Méditerranée. Et donc nous avons étudié ce phénomène qui, disons, pourrait sembler une sorte d'oxymore. Comment peut-on imaginer que des gens des religions différentes puissent converger dans une même demeure sacrée. Et en effet, on s'est aperçu que c'est un phénomène qui est très, très répandu, aussi bien dans l'histoire que dans le présent. Et donc au long des siècles, en Méditerranée, dans des régions où des populations de religions différentes se côtoyaient, on voit l'apparition de ces phénomènes, on voit apparaître ces phénomènes de dévotion partagée. Et donc une fréquentation conjointe qui concerne de centaines de milliers de lieux. Donc, et c'est quelque chose qui n'est pas trop connu et qui a été, disons, mise en avant par tout un filon de recherche qui s'est développé au cours de ces dernières années, auquel nous avons aussi donné une impulsion, mais c'est un domaine de recherche international. Là, vous voyez quelques livres qui ont été publiés ces dernières années sur cette thématique. Et disons que les recherches sur la Méditerranée ont eu donc un rôle un peu précurseur. Et par la suite, il y a ces dernières années aussi des chercheurs qui travaillent de plus en plus aussi dans d'autres horizons géographiques, par exemple en Asie, sur ces thématiques. Et donc là, c'est un premier point. Donc de souligner que le fait de mettre côte à côte des fidèles de religions différentes dans un même lieu, c'est pas quelque chose d'unique et qui est seulement présent aujourd'hui, mais c'est un phénomène assez ancien qu'on retrouve déjà à partir de la naissance des religions monothéistes, par exemple à la fin de l'Antiquité et au cours du Moyen-Âge, de l'époque moderne. Or, nous avons aussi essayé de diffuser ces connaissances qui sont le fruit de recherches académiques auprès d'un public plus vaste. Et donc, il y a eu donc une tentative de présenter ces phénomènes à travers une série d'expositions. Donc la première qui a eu lieu au MUSEM en 2015, Lieux saints partagés. Et donc cette exposition après a beaucoup circulé, donc à Tunis, au musée du Bardo, au Maroc, en Grèce, aux États-Unis. Il y a eu une version également à Paris, à Istanbul, Ankara. Et lors d'une version parisienne de l'exposition, nous avons également présenté l'œuvre de Pistoletto, de Michelangelo Pistoletto, comme un exemple de dialogue moderne avec cette tradition ancienne. Et on peut voir aussi le type d'objet. Voilà. Là, par exemple,
c'était un dispositif qu'on avait au MUSEM pour montrer l'imbrication entre plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs religions, avec des demandes qui étaient communes, donc la protection, la santé, l'amour, la réussite, etc. Or, il y a actuellement une version plus réduite de cette exposition au musée de la basilique de Notre-Dame de la Garde. Et là aussi, c'est une exposition qui a été pensée à l'occasion de la visite du pape à Marseille et des rencontres méditerranéennes. Alors, dans cette intervention, on va essayer de suivre le fil de quelques concepts, de quelques idées qui pourront, nous l'espérons, dialoguer avec la réflexion d'aujourd'hui. Une première dimension sera celle du croire. On va aborder aussi la notion d'hospitalité qui nous semble cruciale. Après, il y a la dimension de l'efficacité qui passe à travers des pratiques, des gestes. Et enfin, on va, si on a encore le temps, essayer de faire une comparaison entre ces lieux traditionnels, disons, de partage interreligieux, qui sont des lieux qui ne sont pas pensés pour cela, mais il s'agit d'églises, de synagogues, de tombeaux de saints, qui sont d'abord pensés dans un cadre monoreligieux, mais qui sont investis de manière spontanée par des fidèles d'autres religions. Et on va comparer cela avec un phénomène qui est beaucoup plus récent et dans lequel l'expérience de l'Institut Paoli Calmette s'inscrit, c'est la création réfléchie, voulue, de lieux imaginés pour être fréquentés par des gens de religions différentes. Et là aussi, c'est un univers assez vaste dont on va essayer de dire quelques mots. Donc, pour la première dimension, la dimension du croire, comment peut-on expliquer ces imbrications interreligieuses a priori, ça peut sembler étrange, contradictoire, le fait de faire appel à un lieu saint, à un sanctuaire d'une autre religion pour y prier. Alors, il y a plusieurs éléments, là je dois simplifier beaucoup, mais le croire implique de croire à quelqu'un, de croire, de confier nos désirs, nos attentes à une personne. Souvent, c'est une personne dotée d'une sainteté. Bon, ça peut être Dieu ou bien souvent, il s'agit de saints. Et on voit que dans l'histoire des trois religions monothéistes, il y a des imbrications, il y a des superpositions, il y a des généalogies partiellement communes, ce qui fait qu'il y a au cours de l'histoire des figures saintes qui peuvent se prêter à un jeu de métamorphose ou qui peuvent être reconnues par des fidèles de religions différentes. Dans l'exposition qui est présentée actuellement à Notre-Dame de la Garde, on essaie de montrer le rôle d'une de ces figures qui sont des figures ponts, des figures passerelles, qui est la figure de la Vierge Marie, qui est une figure centrale dans le christianisme, mais elle est également centrale d'un point de vue théologique pour l'islam. Ce qui fait que de nombreux lieux chrétiens consacrés à la Vierge ont été aussi, dans l'histoire, fréquentés par les musulmans. Donc il y a le rôle de certaines figures saintes qu'on croit. Après, un autre aspect, c'est que le croire n'est pas seulement quelque chose qui se passe dans la tête, mais se traduit aussi en actes. Il y a des gestes, il y a aussi toute une matérialité du croire. Et donc, il y a dans le paysage des trois religions monothéistes, on voit qu'il y a une multiplicité de pratiques
qui, sans être sanctionnés avec un sceau officiel, circulent d'une religion à l'autre. Les processions, les prières, les offrandes, les bougies, les amulettes qu'on a vues ici. Donc il y a toute une dimension qu'on pourrait même qualifier d'infra-religieuse qui est commune et qui permet donc ce jeu de séculation et de partage. Après, le Coire est aussi inscrit dans une dimension humaine forte et qui est là aussi commune. Souvent, on fait appel à ces figures, à ces intercesseurs où on s'adresse à Dieu dans des moments de crise existentielle, dans des moments de souffrance. Et là aussi, c'est un univers qui est humain, qui est commun. Et ce qui explique aussi qu'il y a donc la possibilité d'avoir ces résonances. Et pour essayer de décortiquer cette notion de croire, il y a un auteur qui a été très important pour nous, et c'est Michel de Certeau. C'est un anthropologue, c'était un jésuite aussi, mais anthropologue, sociologue, historien, un grand savant, qui a été l'auteur de plusieurs travaux sur le croire. Et donc son anthropologie du croire offre des pistes stimulantes, car Certeau nous dit que croire signifie, même d'un point de vue étymologique, faire crédit. Donc on fait crédit à quelqu'un, à un destinataire. Donc c'est un acte qui pose un partenaire différent, mais qui attend aussi une restitution différée dans le temps. On s'adresse à une figure surnaturelle en s'attendant quelque chose en retour. Donc on a un renvoi vers l'avenir. Et le croire produit donc un engagement relationnel. On donne quelque chose, une prière, une intention, une offrande, en attendant une rétribution qui va venir. Et donc le croire, ça signifie dire quelque chose, prononcer des prières, mais ça signifie aussi faire quelque chose. Et chercher un répondant qui fonde donc l'attente de la croyance. Et De Certeau dit aussi que le croire est tapissé d'incertitudes, car on est à la recherche de ce répondant, mais on n'est jamais entièrement assuré de sa réponse. C'est un pari aussi, croire. Et le croyant, donc, peut être amené à multiplier les transactions avec les garants qui pourraient satisfaire ses demandes. Et donc, il y a une mobilité qui est un trait dominant dans la croyance, dans cette recherche d'un répondant. Et donc, on peut ne pas s'adresser à un seul interlocuteur, mais essayer de multiplier les interlocuteurs. Et justement parce qu'on est dépourvu de certitude. Et aussi, on s'appuie aussi sur une croyance généralisée. Donc, il y a d'autres qui ont été exaucés par un saint, par la visite, par un pèlerinage. Et donc, cela nous induit aussi à tenter de faire le pari, nous aussi. Et donc, nous, on pense que c'est dans ce croire aussi diffus, général, parfois incohérent, qui est propre d'une disposition humaine et qui est présent dans toute religion, au-delà de la dimension institutionnalisée par les organismes religieux. Donc, c'est ce croire diffus, généralisé, qui peut expliquer aussi cette transgression des frontières religieuses qui se produit dans des lieux sans partager. Donc, ce qui amplifie donc une tendance anthropologique générale inscrite dans la quête du croire.
Et donc je vais... Et, et là, tandis que Manuel prend le micro, je peux encore ajouter que là aussi, ça peut être intéressant de réfléchir à cette dimension, car aussi dans un contexte hospitalier, il y a la croyance aussi dans l'acte du médecin. Le patient ne connaît pas par tout le savoir de manière intime, donc il y a une croyance dans la science, mais qui peut être aussi accompagnée d'une croyance dans d'autres moyens, comme en s'adressant donc à des intermédiaires spirituels.